Avez-vous déjà eu l'impression que rien de ce qui vous fascinait autrefois n'avait plus de sens? Cette promotion que tu désirais tant, la voiture de l'année, les likes sur les réseaux sociaux, soudain, tout semble vide, non pas par frustration, mais à cause d'un sentiment silencieux d'accomplissement, comme si votre âme vous murmurait suffisamment. Nous avons déjà trop vécu cela. Ce n'est pas du désintérêt pour la vie. C'est le contraire. Votre esprit qui fait un bond évolutif. Dans vos incarnations passées, vous étiez l'ambitieux, le riche, le puissant. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous préférez une tasse de café silencieuse à une fête bruyante. Vous échangez le luxe contre du sens. Et surtout, vous ne le ratez pas. Certains vous diront désillusionné. En vérité, vous réveillez. Ce détachement n'est pas une fin, mais le premier signe que votre âme se prépare à quelque chose de bien plus grand. Premier signe. Alors que l'âme approche de la fin de son voyage d'incarnation, l'amour qu'elle éprouve et offre commence à se transformer. Il s'étend, déborde et cesse d'être conditionné par des liens, attentes ou jugements. Ce qui consistait autrefois à n'aimer que ceux qui vous plaisaient ou à ne prendre soin que de vos proches, devient désormais une compassion universelle et inconditionnelle. C'est un grand pas en avant dans la compréhension de ce que signifie vraiment aimer. Vous commencez à voir au-delà des masques. Vous réalisez que tout le monde, sans exception, mène ses propres batailles internes. Même ceux qui agissent avec cruauté ou ignorance traversent au fond d'eux-mêmes un processus d'apprentissage douloureux. Cela ne signifie pas accepter les abus ou se soumettre à des situations destructrices. Cela signifie que vous ne ressentez plus de haine ni désir de vengeance. Vous pardonnez non pas pour vous sentir supérieur, mais simplement parce que vous comprenez. Le cœur devient un lieu où le jugement cède la place à l'empathie. Cet amour élargi ne se limite pas aux personnes. Elle s'étend à toute existence. Vous vous surprenez à soucier davantage des animaux, à respecter davantage la nature, à ressentir la douleur de planète comme si c'était la vôtre. Il n'y a plus de réelle séparation entre moi et l'autre. Nous prenons de plus en plus conscience que nous faisons tous partie du même tissu de vie. Le pardon devient plus facile, non pas parce que vous laissez les choses aller, mais parce que vous savez le ressentiment est une prison, et vous n'êtes plus intéressé à rester emprisonné. Vous réalisez que tout ce qui arrive, y compris la douleur et la perte, fait partie d'un plan de croissance plus vaste. Les griefs, qui semblaient autrefois si importants, semblent désormais insignifiants, comme des arguments stupides qui s'estompent avec le temps. Et quand nous parlons de compassion élargie, nous parlons également d'acceptation. Accepter les gens tels qu'ils sont sans vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre qui que ce soit quoi soit. Les opinions différentes ne vous menacent plus. Vous commencez à comprendre que chaque personne est exactement là où elle doit être, ni au-dessus, ni en dessous, juste à leur stade d'apprentissage. Bien sûr, cela ne se produit pas parfaitement ni constamment. Des moments d'impatience ou de jugement surviennent encore. Après tout, tu es toujours incarné. Mais ce qui change, c'est la rapidité avec laquelle vous revenez à votre centre. Le ressentiment ne s'accumule plus, les blessures émotionnelles guérissent plus vite. L'amour devient le chemin naturel. À ce stade, aimer n'est plus un effort. C'est l'état par défaut, et c'est exactement ce qui indique que l'âme est prête pour les leçons finales. Deuxième signe, intuition extrêmement élevée. Il arrive un moment dans le voyage spirituel où vous cessez de rechercher des réponses. Les livres, enseignements, ils ont toujours de la valeur, mais ne sont plus votre source principale, parce que quelque chose en vous commence à parler plus fort, et cette voix n'est pas une supposition ou une intuition. C'est certain, stable, comme un phare qui vous a guidé à travers des milliers de vies. Ceux qui sont dans leurs incarnations finales n'ont plus besoin de preuves. L'intuition n'est plus un invité rare. Il devient un résident permanent dans votre maison intérieure. Vous le savez tout simplement. Vous savez quand quelque chose est censé arriver ou non. Vous ressentez l'énergie des gens avant même qu'ils ne parlent. Cette intuition accrue se manifeste de plusieurs manières.
Prémonitions claires sur les personnes et situations souvent confirmées plus tard. Téléchargement spontané de connaissances où des réponses complexes émergent de nulle part lors de moments de réflexion ou même de distraction. Des rêves guides vivants qui semblent plus réels que la vie éveillée et qui portent des messages. Des sensations physiques ou énergétiques qui vous guident. Un nœud au ventre, une chaleur dans la poitrine, une légèreté soudaine. Le corps devient également un récepteur de signaux. Beaucoup décrivent cela comme une écoute permanente, alors que d'autres cherchent encore des signes et demandent à l'univers de les guider. Vous êtes déjà sur une fréquence où les signes arrivent avant même le besoin conscient. C'est comme si le flux même de la vie vous parlait. Cependant, cette sensibilité accrue s'accompagne d'une responsabilité. Plus l'intuition est élevée, moins il y a de place pour l'ignorer sans conséquence. Ignorer votre guidance intérieure à ce stade ne passe plus inaperçu. L'inconfort devient immédiat. Un autre point important est que cette intuition élevée se tourne rarement vers une curiosité triviale. Il ne s'agit pas de prédire les numéros de loterie ou s'immiscer dans la vie des autres. Il est sacré et axé sur ce qui est essentiel à la croissance et l'accomplissement du but de l'âme. L'utiliser pour des futilités ou des manipulations ne fonctionne tout simplement pas. La connexion n'est pas prévue pour cela. Ce phénomène peut également créer un sentiment de détachement de certaines conversations et de certains environnements. Lorsque la connaissance profonde devient naturelle, les discussions superficielles et les débats égocentriques perdent complètement leur attrait. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Vous préférez écouter plutôt que discuter. Vous préférez ressentir plutôt qu'analyser. Troisième signe, la recherche de l'harmonie. Lorsque l'âme approche de la fin du cycle de réincarnation, quelque chose de curieux se produit. Le conflit perd sa saveur. Ce qui semblait autrefois stimulant, des débats houleux, des batailles pour avoir raison, des conflits d'ego commencent à sembler vides, voire épuisants. Le besoin de gagner ou de s'imposer perd tout sens. Ce qui naît en revanche, c'est un désir profond et authentique d'harmonie. Ce changement vient de l'intérieur, comme un instinct qui devient de plus en plus fort. Vous ne voulez tout simplement plus gaspiller de l'énergie sur ce qui ne construit pas. Vous réalisez qu'à chaque fois que vous vous impliquez dans des disputes inutiles, vous perdez quelque chose de précieux, votre paix intérieure. Et à ce stade, la devient une priorité. Cela ne signifie pas être soumis. Au contraire, il faut une grande force pour ne pas s'engager dans des combats inutiles. Vous commencez à faire clairement la distinction entre ce qui vaut votre temps et votre énergie, ce qui n'est que du bruit du monde. La sagesse de cette phase vous permet de choisir vos batailles et la plupart du temps de préférer ne pas vous battre. Ce rejet du conflit s'étend à tous les niveaux. Les disputes familiales, les rivalités au travail, les polarisations sociales, tout cela perd le pouvoir de vous attirer. Vous commencez à préférer le silence à une réponse dure. Vous préféreriez partir plutôt que d'alimenter le chaos. Lorsque des conflits surviennent, et c'est le cas, vous devenez le médiateur naturel. Les gens vous sollicitent pour calmer les esprits, apporter de la clarté et trouver des solutions qui profitent à tous. Votre présence devient conciliante, sans effort. C'est comme si votre énergie émanait déjà une offre de paix. Ce désir d'harmonie atteint également votre relation avec votre propre passé. Les vieilles blessures commencent à guérir. Les traumatismes perdent leur poids. Vous arrêtez de ressasser mentalement les vieux désaccords. Il n'y a plus de place pour transporter des bagages qui ne servent plus. Un autre effet de cette transformation est un refus croissant de consommer des contenus violents ou agressifs. Les films, les informations, conversations, tout ce qui vibre de peur ou colère commence à vous déranger. En fin de compte, rejeter le conflit et rechercher l'harmonie est bien plus que la paix et l'amour. C'est un signe de maturité spirituelle. Il s'agit de comprendre que le bruit extérieur n'est qu'un écho du chaos intérieur. Et puisque la paix réside désormais à l'intérieur, le monde qui vous entoure commence à refléter cette tranquillité. Quatrième signe, sentiment de mission accomplie. Un moment silencieux et puissant
arrive dans le voyage de l'âme lorsque, sans fanfare ni grandes révélations extérieures, une certitude inébranlable émerge. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il ne s'agit pas d'une conclusion basée sur la gloire, les médailles ou les réalisations visibles. C'est quelque chose de presque impossible à expliquer avec des mots. C'est une pièce qui s'installe. Même si la vie apporte encore des défis, et que le voyage n'est pas encore terminé sur le plan physique. Le sentiment de mission accomplie ne signifie pas la perfection ou l'absence d'erreur. Bien au contraire. Elle naît précisément de la reconnaissance que vous avez fait des erreurs, appris, chuté et relevé d'innombrables fois, et que tout cela s'est déroulé exactement comme cela aurait dû se passer. C'est l'acceptation totale de votre propre chemin. Il s'agit de revenir sur chaque choix et chaque conséquence, et d'en voir le sens même dans les moments plus douloureux et sombres. Il est intéressant de noter que cela se produit naturellement. Vous ne le forcez pas et ne cherchez pas désespérément un sens. La compréhension vient simplement à vous comme si la dernière pièce du puzzle s'emboîtait. Les questions changent. Avant qu'il ne soit là, suis-je sur le bon chemin? Où ai-je accompli mon objectif? Maintenant, ils le sont. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu. Ce sentiment de mission accomplie se manifeste également dans la relation avec l'avenir. Il n'y a plus d'anxiété. Les plans deviennent flexibles. Les attachements aux résultats se dissolvent. Il y a un doux contentement envers tout ce qui va arriver, quoi que ce soit. Vous ne courez plus après quelque chose pour compléter votre vie. Cela semble déjà complet. C'est extrêmement libérateur. Vous arrêtez de lutter contre le temps. Vous arrêtez de rechercher la validation. La vie cesse d'être une liste d'objectifs à accomplir et devient une expression de ce qui existe déjà en vous. Même si les responsabilités, rêves et les désirs demeurent, ils viennent d'un endroit différent. Ce n'est plus un besoin, mais un choix. Vous agissez avec but, mais sans attachement. Vous contribuez au monde parce que vous le voulez, pas parce que vous avez besoin de prouver quoi que ce soit. L'impulsion vient de l'amour et d'un désir sincère de servir. Beaucoup, ceux qui atteignent ce point, ressentent une diminution de la peur de l'échec, d'être jugé, ne pas y arriver. Tout cela perd de sa force parce qu'en vérité vous êtes déjà arrivé. Ce qui vient ensuite est un bonus. 5e signe, l'acceptation de la mort. À des stades plus avancés du cheminement spirituel, quelque chose change radicalement dans la façon dont mort est perçue. La peur qui était autrefois presque instinctive, enseignée et renforcée par toute la culture environnante, commence à se dissoudre. Petit à petit, et presque inévitablement, une acceptation profonde et inébranlable de la mort émerge. Pour ceux qui sont sur le point de mettre fin au cycle de la réincarnation, mort perd le manteau sombre que le monde lui a donné. Il cesse d'être l'ennemi, la menace, l'inconnu à éviter tout prix. Cela commence à être perçu comme une partie naturelle et nécessaire de l'expérience. Comme la dernière page d'un livre déjà lu, l'acceptation totale de la mort rend la vie valorisée d'une manière encore plus intense et consciente. Chaque jour devient un cadeau. Chaque relation est une opportunité sacrée. Vivre avec la connaissance que la mort est certaine enlève le poids de la peur et apporte légèreté, la gratitude. L'âme qui a déjà parcouru d'innombrables voyages porte en elle le souvenir que le monde physique est temporaire. Le sentiment que nous n'appartenons pas pleinement à ce monde commence à prendre tout son sens. À ce stade, les gens ne ressentent plus le besoin de s'accrocher désespérément à la jeunesse ou aux biens matériels. Ils vivent, aiment, créent et contribuent, mais sans l'anxiété de l'attachement. Ils savent que tout ce qui est né dira un jour au revoir, et que c'est beau. Alors que beaucoup craignent encore l'inconnu, ces âmes sourient à la transition. Pour eux, la mort n'est ni une punition ni une tragédie. Il s'agit simplement d'échanger un vêtement contre autre, de fermer les yeux ici pour ouvrir ailleurs. Bien sûr, il peut encore y avoir un certain inconfort face au processus physique de la mort. Après tout, quitter le corps comporte des défis, mais ce qui disparaît complètement, c'est la peur de ce qui vient après. Il n'y a plus de doute, il y a une certitude.
Une douce certitude que la conscience ne s'estompe pas, que les vraies connexions demeurent. Et peut-être que la chose plus belle dans tout cela est qu'en acceptant pleinement la mort, ces personnes deviennent vraiment vivantes sans la peur qui paralyse. Ils vivent avec courage, présence et abandon. Chaque nouvelle expérience est accueillie à bras ouverts. Au fond, accepter la mort, c'est vie. Il s'agit de reconnaître que les deux font partie du même cycle. Sixième signe, synchronicité et déjà-vu. Dans les stades avancés de l'évolution spirituelle, le hasard commence à disparaître de l'équation. Ce qui était autrefois considéré comme une coïncidence a désormais un autre nom, et plus important encore, une autre signification. Synchronicité. Parallèlement à cela, les expériences de déjà-vu, ce sentiment étrange et intense de « j'ai déjà vécu ça avant » deviennent fréquentes. Pour l'âme, les synchronicités rappellent que rien n'arrive par hasard. Tout est interconnecté. Chaque personne qui croise votre chemin, chaque situation qui se déroule apparemment par chance ou accident, porte un but caché. Les pics de synchronicité sont étonnants. Soudain, vous pensez à quelqu'un, et quelques minutes plus tard, cette personne vous appelle. Vous demandez quelle sera votre prochaine étape et entendez une conversation aléatoire qui semble vous parler directement. Ces événements deviennent si courants qu'ils cessent de vous surprendre. La synchronicité est un signe clair d'alignement. Cela signifie que l'âme est déjà en phase avec le rythme de l'univers, et le déjà-vu s'approfondit. Ce n'est plus seulement cette sensation étrange et fugace d'avoir déjà été là. Cela devient presque une confirmation. Cela fait partie du plan. C'était déjà décidé d'une certaine manière. Certains de ces moments sont chargés d'émotions. D'autres sont subtils, mais toutes portent un message similaire. Le chemin que vous empruntez est familier à votre âme. Vous avez déjà suivi des scripts similaires ou peut-être revisitez-vous des points clés pour clore des questions en suspens afin d'intégrer d'anciennes leçons pour vous libérer des schémas. Chez les âmes plus éveillées, le déjà-vu cesse d'être un mystère et devient une sorte de GPS spirituel. C'est comme si, pendant de brefs instants, le temps s'effondrait et que vous touchiez à l'idée que le passé, présent et le futur ne sont que des perspectives. Tout se passe déjà et vous en êtes conscient. Septième signe, diminution de l'ego. Peu de transformations sont aussi profondes et silencieuses que celle-ci. Lorsque l'âme est sur le point de terminer son cycle de réincarnation, ce qui autrefois criait fort à l'intérieur, l'ego commence à perdre sa force. Ce n'est pas que l'ego est éliminé. Il cesse tout simplement de commander. Sa voix devient plus calme, distante, comme un vieil ami qui, bien que toujours là, ne dicte plus les règles du jeu. Le besoin d'être quelqu'un au sens conventionnel du terme se dissout. Les titres, les réalisations, les comparaisons. Tout cela commence à paraître petit, presque sans importance. Non pas parce que vous dévalorisez, mais parce que vous comprenez, n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit pour exister. L'identification aux rôles sociaux, aux idées fixes sur soi-même et à la comparaison incessante avec les autres s'estompe doucement. Vous réalisez que vous avez toujours été bien plus que ces étiquettes temporaires. C'est l'un des signes les plus clairs que l'âme est prête à dépasser l'ego qui, dans de nombreuses incarnations, sert à protéger, à se différencier, vous aider à survivre et à vous positionner dans le monde, a déjà rempli son rôle. Il est maintenant temps de transcender. Et transcender l'ego ne signifie pas s'annuler soi-même. Au contraire, cela signifie s'étendre. C'est réaliser que l'œil n'est qu'une petite goutte dans un océan infini de conscience. À ce stade, le sentiment de séparation commence à disparaître. Tu ne te vois plus comme moi et les autres. Vous commencez à sentir que vous faites partie du même trou qui respire dans chaque être. Vous vivez des moments d'unité profonde avec tout. Vous marchez dans la nature et vous sentez comme l'arbre, le vent, la terre elle-même. Vous regardez dans les yeux de quelqu'un et sentez que la même lumière brille là qu'en vous. Et plus cette connexion devient profonde, plus l'ego devient silencieux. Le besoin d'avoir raison, d'être au centre, de recevoir la reconnaissance s'estompe. La concurrence cède la place à la coopération. Le jugement fait place à la compréhension. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, comme certains le croient. Il s'agit de remettre l'ego à sa juste place.
Il devient un outil et non plus le maître. Vous l'utilisez lorsque cela est nécessaire pour définir des limites saines, pour exprimer votre individualité créative. Il n'y a plus autant de poids dans les décisions. La peur de la solitude se dissout. Après tout, tu n'as jamais été seul. La diminution de l'ego et la connexion avec le tout sont des signes clairs que l'âme est presque prête à franchir ici sa dernière étape. Car c'est seulement lorsque le soi séparé cède la place au nous éternel que vous pouvez véritablement rentrer chez vous en paix. 8e signe. État de paix profonde. Il ne s'agit pas d'une paix temporaire qui va et vient selon les circonstances. Ce n'est pas le résultat de vacances, de méditation ou bons moments. C'est quelque chose qui est simplement là tout le temps. Même dans les jours difficiles et au milieu des incertitudes, même lorsque tout autour semble s'effondrer, cet état ne s'atteint pas par l'effort ou des techniques élaborées. Elle naît de l'acceptation totale, la vie telle qu'elle est. L'acceptation signifie ici comprendre que la résistance n'apporte de la souffrance. Il s'agit de reconnaître que les choses ne se passeront pas toujours comme vous le souhaitez, et ce n'est pas grave. Au fond, vous n'avez plus besoin que tout corresponde au moule de l'ego pour être heureux. Les personnes qui atteignent ce niveau ne vivent pas une vie sans problème. Des défis se posent encore. Des pertes surviennent. Les problèmes quotidiens frappent toujours à la porte, mais ils ne réagissent plus de la même manière. Il n'y a plus besoin de contrôle. Il y a la certitude inébranlable que, quoi qu'il arrive, la vie est au service de votre croissance. Même ce qui semble mauvais ou injuste a un rôle. Rien n'arrive par hasard. Un autre aspect de cette pièce continue est la réduction radicale de peur. Non seulement la peur de mort qui a déjà été surmontée, mais la peur en général. Peur du futur, peur de l'échec, du rejet. Tout cela s'estompe parce que vous comprenez la peur et, plupart du temps, une illusion créée par l'ego pour vous protéger de choses qui ne vous menacent plus. Finalement, cette paix continue se traduit par de la gratitude. Gratitude pour les choses simples, pour respirer, le soleil levant, pour la nourriture sur table, les rencontres et les adieux. Lorsque l'âme atteint ce point, elle est prête. Avant de vous dévoiler le dernier signe, celui qui symbolise la véritable maturité de l'âme et la clé finale pour vivre en pleine harmonie avec l'existence, je veux vous adresser une invitation spéciale. Si tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent vous a touché d'une manière ou d'une autre, si le détachement, la compassion, l'intuition, l'acceptation et l'amour élargi ont résonné dans votre cœur, alors il est déjà clair que vous êtes prêt à faire un pas de plus. C'est là qu'intervient la pensée quantique, une reprogrammation consciente pour des états supérieurs de gratitude et présence. Après tout, la gratitude est la porte d'entrée la plus directe vers une paix profonde. Lorsque vous apprenez à être reconnaissant non seulement pour ce qui est facile ou agréable, mais pour tout, y compris les défis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à vibrer la fréquence de l'acceptation et l'abondance. Avec un programme simple et puissant de 21 jours, vous commencerez à accéder à des états de gratitude plus élevés et à recalibrer votre esprit pour l'harmonie. J'ai déjà reçu de nombreux rapports d'amélioration incroyables de la part des participants. Vérifiez le premier commentaire d'épingle et venez ensuite partager votre histoire également. 9e signe, détachement naturel du monde matériel. Sans effort ni déni de force, un détachement naturel du monde matériel apparaît. C'est comme si lentement, les vieilles chaînes qui liaient la personne au jeu des possessions, du statut et de la reconnaissance commençaient à se dissoudre. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, cela ne vient pas du mépris ou du jugement. Cela vient d'un lieu de maturité spirituelle, presque comme quelqu'un qui, après avoir franchi une étape importante de la vie, perd tout simplement tout intérêt pour les vieux jouets qui semblaient autrefois indispensables. Le désir frénétique d'accumuler du bien commence à paraître dénué de sens. Ce n'est pas que la personne méprise les réalisations ou méprise ceux qui les recherchent encore. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est en fait le sentiment que ces choses ne sont plus nécessaires à l'épanouissement intérieur. Ceux qui sont à un stade avancé d'évolution commencent à se soucier moins des étiquettes et davantage de l'essence. La marque de la voiture, ça n'a pas beaucoup d'importance.
La taille de la maison n'a aucune importance. Les vêtements de créateurs n'ont aucune importance. Ce qui a aujourd'hui une réelle valeur, ce sont les expériences authentiques, les connexions authentiques et le sentiment de paix intérieure. Et cela ne signifie pas devenir un ermite ou vivre dans une abstinence complète. Le détachement ne signifie pas rejeter le confort ou la beauté. Cela signifie liberté, la liberté de ne plus être esclave d'un désir constant, la liberté de ne plus mesurer votre valeur par votre solde bancaire ou nombre d'abonnés. Cela va beaucoup plus loin. C'est presque le reflet inévitable de quelqu'un qui a déjà vécu de nombreux rôles et réalités dans diverses vies. Le roi et le serviteur, le riche et pauvre, gagnant et le perdant. Tout cela a déjà été vécu, compris et finalement transcendé. De plus, à mesure que l'intérêt pour les possessions s'estompe, un nouvel espace naît. Un espace où la gratitude remplace cupidité. La simplicité devient suffisante. Un coucher de soleil, une conversation authentique, un geste de gentillesse. Tout cela prend une saveur différente, presque sacrée. C'est un retour à l'essence, ce qu'il y a de pur et d'éternel en chacun de nous. Curieusement, cela peut même provoquer un éloignement parmi vos proches. Vos amis ou votre famille pourraient penser que vous avez perdu votre ambition ou que vous êtes déconnecté de la réalité. Mais pour ceux qui sont dans cette phase, il ne s'agit pas d'abandonner. C'est un signe qu'il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui soit, pas même à soi-même. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas triste ou solitaire, c'est libérateur. Cela signifie que vous cessez enfin d'être prisonnier de la matière et devenez un habitant de l'éternel. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, dites-moi d'abord dans les commentaires si vous vous êtes identifié à cela ou si vous connaissez quelqu'un qui présente ces signes. Et pour ajouter encore plus, voici un signe supplémentaire. Des souvenirs ou des sensations d'autres vies commencent à émerger naturellement et presque doucement. Parfois, ils se présentent sous la forme de rêves intenses, dès qu'ils ne semblent pas être de simples créations de l'inconscient, mais des expériences authentiques. Vous vous voyez dans des endroits que vous n'avez jamais visités dans cette vie, parlant des langues que vous n'avez jamais étudiées, interagissant avec des personnes que vous ne connaissez pas, et pourtant tout semble étrangement familier. D'autres fois, cela arrive dans la vie quotidienne, une odeur qui réveille un souvenir qui n'est pas de cette existence, un endroit où vous entrez pour la première fois, mais vous savez exactement où mène chaque rue. Une rencontre avec quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis des siècles, même si vous venez de le rencontrer. Ce sont des souvenirs qui ne viennent pas de l'esprit, ils de l'âme. Mais il ne s'agit pas seulement de rappeler des scènes ou détails. C'est plus profond, ce sont des sensations, des émotions qui surgissent de nulle part et semblent porter des siècles d'histoire, une tristesse sans origine dans cette vie. Une peur inexplicable qui ne correspond à aucune expérience actuelle, ni même à aucun talent naturel. Des compétences que vous n'avez jamais acquises, mais vous semblez prêtes à utiliser. C'est ce moment-là que ça clique. Une partie de ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez vécu auparavant et plus encore. Ce que vous avez affronté et appris dans d'autres vies résonne encore ici. Les cours continuent. Les blessures, si elles ne sont pas guéries, demandent encore de l'attention. Et les talents, s'ils sont bien intégrés, deviennent des outils pour le présent. Lorsque l'âme s'approche de sa dernière incarnation, ces souvenirs ne viennent pas la troubler ou piéger. Ils viennent apporter de la clarté, clôturer des cycles, afin que vous puissiez reconnaître que vous avez parcouru un long chemin et que vous êtes maintenant en train de régler les derniers détails. Il est également fréquent qu'avec ces souvenirs s'ajoute un sentiment de familiarité avec le concept de maison, mais pas avec la maison physique ni la maison de l'enfance. C'est une plus grande, un endroit d'où vous sentez que venez et où savez que vous reviendrez. C'est un désir qui ne fait pas mal, c'est un désir qui réconforte. Ce processus peut être difficile. Parfois l'ego résiste, il essaie de nier ou rationaliser. Mais l'âme le sait, on dirait que c'est réel. Peu importe que les autres y croient ou non,
Vous savez, au final, ces souvenirs et ces sensations ne viennent pas vous piéger dans le passé. Ils viennent vous libérer, aider à comprendre enfin que vous êtes bien plus le nom vous portez maintenant, bien plus que le corps vous habitez en ce moment. Vous êtes la somme d'innombrables voyages et vous êtes enfin sur le point d'accomplir dernier. Peut-être qu'à travers cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans certains signes, peut-être dans plusieurs ou tous. Il est important de souligner que remarquer les signes ne signifie pas que vous êtes arrivé. Le véritable éveil ne concerne pas le statut spirituel. Il ne s'agit pas d'être plus évolué que quiconque, et ce processus est intime. Personne ne peut le vivre à votre place. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, et cela commence maintenant. Cultivez la présence et la gratitude. C'est pourquoi je vous ai laissé le défi de 21 jours avec la pensée quantique. Un pont qui relie l'esprit au cœur, un pont qui vous fait cesser de simplement savoir et commencer à ressentir profondément que vous faites déjà partie du